jour que tu puisses toucher notre esprit, que tu puisses toucher même notre intelligence, que nous puissions retenir quelque chose de ta part, une parole de ta part, un mot de ta part, le toucher de Dieu. Il y a peut-être une personne qui a la tristesse en elle, qui a des problèmes, mais ne sait pas vers qui se confier. Mais Seigneur, en ce jour, toi qui nous demandes de déposer nos fardeaux à ses pieds, qu'elle puisse sortir de ce lieu sans les fardeaux avec lesquels elle est venue. Ici, Seigneur, soit béni chacune d'entre nous. Que nous tous ici présents puissions sortir de ces lieux avec le témoignage. Que nous puissions sortir de ce lieu éclairé par ta lumière. Que nous puissions sortir de ce lieu rempli de ta présence, embrasé par le feu de ton esprit. Que nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur, de nos corps touchés par toi, par ta main puissante. Tous ceux qui rentrent dans ta présence ne sortent jamais de la même façon. Touche-nous, Seigneur. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait, tu m'as fait du bien. Je proclamerai, alléluia, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. De ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, amen, amen, la gloire de ton nom. Oh, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Le papa le plus responsable, amen, 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 de l'agneau. Tout Jésus fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Jésus fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, Hosanna. 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 Parce qu'il est notre roi, parce qu'il a fait de nous des princesses de la force de Dieu, il nous a donné une grande grâce auprès de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain, le prince de paix est souverain, l'agneau est souverain. Alléluia, Seigneur, c'est toi le souverain. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui aura des valeurs bien plus que le Père. Parce que je suis une femme qui brille, qui se maquille. À l'intérieur, il n'y a rien du tout qui reflète la simplicité. Et ça te va peut-être que ton seul souci, c'est que tu
Tu ne supportes pas que les autres brillent autour de toi. Tu veux tellement briller, mais tu n'es pas patient. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, ceux qui ont commencé avec toi, sois leur serviteur, apprends à servir les autres. Ton temps arrivera, on te servira aussi. Mais ça, peut-être que tu dois apprendre à sourire même quand tu as mal. Tu dois arrêter d'être aigri. Tu dois arrêter de garder des problèmes à cœur. Peut-être que tu dois commencer à exposer tes problèmes à ce Dieu-là. Et que tu dois faire confiance à Dieu, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Seigneur, apprends-nous à veiller dans ta présence, Seigneur. Apprends-nous à veiller dans les jeûnes, dans la prière, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, de fois nous déconnecter des réseaux, pour que nous soyons dans ta présence, Seigneur. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde fait comme tout le monde le fait. Et Yahweh, tu peux nous apprendre, Père éternel, je suis avoir une limite à respecter, Seigneur Jésus. Seigneur, lorsque tu nous demanderas de veiller dans ta présence, même pendant 2 jours, et de nous oublier, Seigneur, donne-nous de respecter cela, Seigneur. Apprends-nous à être des femmes qui cherchent la présence de Dieu, qui lorsqu'elle est en public, qui lorsqu'elle se lève au milieu de ses frères et sœurs, Seigneur, qu'il y ait une différence, que tu es passé par là dans le langage, dans la technique, Seigneur Jésus. Que l'on sente que tu es passé par nous, Seigneur Jésus. Que nous ne sommes plus les femmes que nous étions hier. Que nous ne sommes plus les femmes que nous étions hier. Et nous voulons, Seigneur, par chacune. Bonjour. Alors, voilà, on va aller se divertir avant de continuer. Bon, il y a beaucoup de divertissements aujourd'hui, mais beaucoup de traîner. Voilà. Vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup de femmes qui inspirent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup, et alors beaucoup de femmes qui inspirent. Et aujourd'hui, on a une personne qui se lève, qui est juge en Israël, qui est au milieu des hommes. Elle a su imposer sa féminité et elle a su imposer qu'elle n'est pas seulement une femme, elle est sa religion. Amen. Voilà. Donc on a appris l'histoire de Déborah. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va apprendre les histoires de la vie de ces femmes-là. Et aujourd'hui, je suis sûre que si un de ces jours tu tombais dans une situation compliquée et que peut-être face aux hommes tu n'arrives pas à t'affirmer, ça serait mieux que tu te rappelles de cette femme-là, Déborah, dont tu permettais bien de nous faire part devant les hommes, devant tout Israël, devant toute une nation, mais qui n'a pas dit non, mais moi je suis une femme, je suis une fille de Dieu, je peux donner ma parole, je peux conduire. Donc tu n'as pas de limites en tant que fille de Dieu. Tu n'es pas limité, quel que soit ce que tu es, tu peux y conduire si Dieu te permet de le faire. Donc on n'a pas de barrière, on n'a pas de limite. Voilà, voilà, enfant, maman Naomi. Me marier, moi je disais à Dieu, quand je vais me marier, comme chez moi à la maison, des fois je n'arrive pas à faire mes lives au calme. Des fois ma soeur elle complique avec les enfants, des fois il n'y a pas de quoi, je disais, quand c'est moi que tu vas me bénir avec le mariage, parce que ça sera ma maison. J'ai commencé à te servir, je vais faire le programme de live, je serai disponible pour toi. 1 mois mariage, 2 mois, 3 mois, je ne faisais rien. Je me rappelle même quand on ne partait pas à l'église. On partait à l'église tantôt plutôt que les dimanches, mais la semaine on ne partait pas. Puis au moment c'est quand tu te dis, non mais c'est ce que j'ai demandé à Dieu, je voulais être libre en fait, je voulais gérer mon temps. Et quand Dieu me donne la grâce de gérer mon temps, en fait c'est comme si tu oublies que Dieu t'a béni. Et c'est pourquoi après je me suis dit non, je dois m'imposer, de bonnes valeurs, je dois me rappeler moi-même que c'est ce que Dieu m'a donné. Voilà, Dieu c'est ces choses-là. On va passer à une autre personne, maman.
Voilà. Quel est... Lucille. Ah, Ruth, s'il vous plaît. C'est ça la foi, en fait. C'est ce que Dieu attend du fait que vraiment on réfléchisse autrement. Moi, avec mon problème là, si je touche seulement la frère Rose, là, quand on va commencer à prier, moi, je suis en train de déclarer, je suis en train de recevoir. Puisque tout ce qui existe là, tout ce qu'il y a ici dans ces lieux-là, nous on a prié pour ça. Et on voit, on a cru, on a compris que Dieu il va vraiment faire de bonnes choses. Et donc, si tu es là, touche-le. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as des problèmes, tu auras la solution. Voilà, merveille, sois béni. Et nous sommes bénis par cette femme qui fait aussi que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, on va prendre. Ma soeur, vous s'appelez comment? Germi. Voilà, vous avez la parole. La même chose avec la soeur qui a parlé de Marie. Okay. Ben, pour moi, c'est dans un autre contexte. Je pris l'histoire de Marie, j'ai mis ça à l'actualité. On est enceinte, on est fière, pendant que tout le monde sait que Dieu vient. Pour comprendre comment est-ce que la famille part. Comme dit, c'est que les gens qui étaient les alentours, c'était vraiment une famille. Donc Marie a subi, en quelque sorte, une humiliation aussi, mais elle n'a pas tenu compte de ça. Parce que du côté spirituel, c'est bon, donc il faudra être spirituel pour comprendre ça. Mais charnellement, en tout cas, je pris ça de toute façon. Des activités comme ça, elle n'aime pas, puisqu'il y a toujours les chichis de femmes. Mais quand il y a quelque part qui sent la paix, et oui, Dieu a pris le temps à débriser, hein. Il a pris le temps de débriser certaines choses pour qu'on soit là. Et très souvent, nous allons demander à Dieu, qu'est-ce qu'on a? Je vais être quand même docile avec les gens, je vais être à l'écoute. Je vais entendre les autres quand ils parlent. Combien de gens ici, quand une personne parle, tu n'as même pas envie d'entendre la personne tellement que tu bafoues déjà tout. Tu n'as même rien entendu, mais tu bafoues déjà tout. Alors si la femme samaritaine s'est dit non mais moi je suis déjà une... Parce qu'on doit se le dire, elle n'avait pas une bonne vie. Elle n'avait pas une bonne vie. Et déjà dans l'apparence de Jésus, il serait dit mais lui là il vient m'étudier. Mais lui là il vient faire quoi? Mais pourquoi il me parle de la montagne? Pourquoi il me parle de toutes ces choses? Il aurait bien parti à elle. Mais elle était disponible. Donc soyons disponibles. Ça ne sert à rien d'être fier, ça ne sert à rien de monter toujours les épaules, ça ne sert à rien de se méfier des autres, ça ne sert à rien de toujours faire comme si c'est nous qui avons raison en fait. Ça ne sert à rien. Si vous étiez là au début avec nous, c'est pourquoi Marc était là, elle parlait du caractère, elle parlait du comportement, elle parlait de l'attitude, comment nous on a ces comportements bizarres, les hommes ne sont pas comme nous. Les hommes, à un moment, tu peux voir comme ça, ils ont mes enfants, mais quand ils vont parler, ils vont se parler. Quand ils vont passer, ah, moi, ça n'a pas. Je n'ai pas déjà une galade. Ah, moi, ça n'a pas. Ça va. Les hommes, c'est comme ça, mais une femme, tu vas prendre ça, tu vas aller chez maman et tu sais ce que Merveille a fait. Tu sais ce que Merveille a fait. Tu sais, donc ça va faire ça. Et puis, à chaque moment que ça va arriver chez l'autre, l'autre va déformer, l'autre va déformer, l'autre va déformer. Mais la femme samaritaine, elle est partie, elle a parlé. Moi, j'ai vu l'homme qui m'a parlé de mon histoire, qui m'a parlé de les relations de gens, puisqu'on était pressé de parler de choses qui n'étaient pas correctes. Voilà pourquoi le Seigneur, aujourd'hui, il a dit, mes filles, mettez-vous, puisque je vais faire quelque chose avec vous. Mais avant de le faire, je vais corriger l'attitude, les caractères, je vais travailler. Et ça se cultive. Ça se cultive. Pour être une femme. Tu n'as pas tu es toujours dans l'équipe. Oui, mais là, on a un bonbon. J'ai comment de voir avec les bonbons. Ça va me... Ouais, non, je prends après. Encore j'ai réussi. Moi aussi, je vais pas. Alors, on commence. Un mot. Un verset. Malheur. Maïra. On compte 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça passe pas. Deuxième personne. Voilà. Une personne qui va conduire gentiment. Voilà. Si on fait la phrase, sans pourtant dire le dossier. Non, pas le livre. C'est bon, le verset. Même si ça dit on peut pas. Attendez, pardon. Attends, il y a une phrase, on peut juste citer le verset. Si on dit par exemple, c'est tel verset. Non, pas les livres. C'est moi la phrase.
Est-ce que ça existe? Non, avec un sens quand même. Avec un sens. Malheur à la terre. Ok. Alors complète. Malheur à la terre, toi quoi? Le diable a été précisé. Bravo. Elle n'avait pas entendu. Elle est quand même malheur à la terre. Elle a quand même dit. Edith. Un mot, un chant. Béni. Béni. Je dois dire. Tu commences par un chant par béni. Oui. Béni sois-tu, Seigneur. Bon, je fus. Super. Un mot, un machin. Esther. L'enfant d'Agar, il s'appelait comment? Mais voilà, il faut dire, il n'y a pas la bonne réponse. J'attendais que vous tombiez pour que je mange les bonbons. Vous appelez comment? Les noms du neveu d'Abraham. Les noms du neveu d'Abraham. Premièrement, Rebecca. Non, pardon. Les noms du neveu. Premièrement, premier nom, Jéhu, Jéthro, Azakias. Ornella. Yo. Vous savez pourquoi? C'est pas l'autre? Est-ce que l'autre était le neveu? Les noms du neveu d'Abraham. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre? Non, non. Oui, on attend. Non. C'est là où on a dit que c'est son neveu. Attends. C'est les filles, c'est son frère qui était mort en fait. C'est ici, c'est ça la voilà. Il avait donné un fils qui s'appelait Jéthro. Ah bon? Voilà. J'ai un autre aussi, c'est ça. Moi aussi, je n'ai pas cru en tout cas. Pourquoi l'autre aussi c'est son neveu, faut le dire d'abord. Vous dites? C'est sa jeunesse 22. Abraham, son neveu, Voilà. Mais c'est le Pour vous. Quand tu trouvais le verset de Jésus, on dit voilà, son beau-père lui demande de Maman, tout. Parce que les bonbons là, je les garde. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse. C'est dans Exode. Mais non pas d'Abraham. Les neveux d'Abraham, c'est Jésus. Oh, mais pourquoi Jéthro? Bon, cherchons l'œuvre généalogique d'Abraham. On peut passer, vous allez sur ça après. Pour un groupe d'abord, ton bonbon là. Et l'autre. Mais réclame le bonbon là. Tu parles de qui? De Moïse, d'Abraham, de qui? C'est l'autre.